Bonjour à tous, c'est Jean et aujourd'hui on va travailler un texte sur le DELF B2 et donc ce texte s'intitule Des lycéens poussés à redoubler. C'est un texte qui est un texte type pour la production orale du DELF B2. C'est vraiment le type de texte que vous allez trouver, une quinzaine de lignes. Et puis sur les thèmes du DELF B2, les thèmes sont très importants à connaître, la consommation, l'environnement, le travail, etc. Vous avez une liste de thèmes. Il faudra la regarder, la prendre, et puis après, à chaque texte, définir à quel thème ce texte se rapporte. Voilà, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais commencer par lire le texte, et ensuite on va regarder dans les détails. C'est parti. Alors que des milliers de jeunes sont encore sans affectation 2 semaines après la rentrée, certaines académies proposent des redoublements pour compenser le manque de place dans les filières tendues. On est effaré de voir que cette option puisse être envisagée. Son dossier était suffisamment bon pour qu'elle passe dans la classe supérieure. Je ne vois pas pourquoi elle, plutôt qu'un autre, devrait redoubler. Cela ne règle pas le problème, on le reporte simplement à l'année prochaine. S'exaspère une maman qui reproche à l'académie son manque de considération. À Corbeil-Essonnes, où 59 jeunes sont encore sans lycée, on ne décolère pas face au manque de place. L'académie avoue avoir des difficultés à aller plus loin du fait d'un manque de professeurs et d'infrastructures. Nous avons constaté une hausse des demandes d'orientation en voie professionnelle. C'est pour cela que nous mettons plus de temps à proposer des affectations, indique-t-elle. 4 solutions, dont le redoublement, sont présentées aux élèves. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc lycéen, c'est les jeunes, les adolescents qui vont au lycée. Et donc le lycée, c'est, je pense que c'est high school, en fait. Et donc, ils sont dans les études, ils sont poussés à redoubler. On va les encourager, en fait, à redoubler. Donc redoubler, ça veut dire qu'on va refaire la même classe. On a fait une fois la classe et on va redoubler, on va la refaire. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas eu des bonnes notes, et on n'a pas réussi à passer l'examen final. Les notes sont pas suffisantes et on redouble. Voilà. Alors, ici, le thème, un des thèmes, c'est l'éducation, en fait. Là, c'est complètement l'éducation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Des milliers de jeunes sans affectation après la rentrée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu, en fait, aller... donc, ils ont passé le bac. Bac, c'est l'examen final, en fait, juste avant l'université. Et après l'université, on va choisir une affectation, une option, une spécialité. Mais en fait, il n'y a pas de place dans certaines filières. Les filières, c'est les spécialités, en fait. On peut parler de filière professionnelle ou filière d'études. Et tendu, ça veut dire qu'il y a une tension, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place, il y a trop de monde. Donc il y a des tensions qui se créent, effectivement. Tendu, voilà. Donc c'est une façon d'exprimer qu'il n'y a plus de place dans les spécialités qu'ils ont choisies. Et donc, la seule solution que l'académie propose, eh bien, c'est les redoublements. L'académie, c'est l'organisme, en fait, qui va gérer tous les centres d'éducation d'une région, en fait. Voilà. Et donc, après, il y a l'intervention d'un parent d'élève. On est effaré. Donc, effaré, c'est... On est surpris de manière négative de voir que cette option puisse être envisagée. On est effaré, on est surpris, on est vraiment choqué que cette possibilité de redoublement soit même envisagée. Envisagée, donc imaginée ou possible. Donc ils sont choqués, ils disent c'est pas possible. Même y penser à cette option, c'est impossible, c'est pas sérieux. Son dossier était bon, donc là on parle, peut-être c'est la mère, une maman, voilà, elle s'exprime. Le dossier de mon enfant, c'est une petite, elle, voilà, c'est une fille. Son dossier était bon, donc c'est-à-dire elle avait de bonnes notes, elle était sérieuse, ses professeurs l'avaient bien noté. Son dossier était bon, suffisamment bon pour qu'elle puisse entrer dans la filière après le bac, ok. Pour qu'elle passe dans la classe supérieure. Alors, est-ce que c'est le bac? C'est peut-être avant, en fait. Ouais, pousser à redoubler. En fait, on se spécialise après la seconde. Il y a la seconde et après, on va se spécialiser. Donc, peu importe, ça ne change pas. Elle ne peut pas passer dans la classe supérieure. Donc, la maman ne comprend pas pourquoi sa fille, plutôt qu'un autre élève, devrait redoubler.
Elle ne comprend pas comment sont faits en fait ces choix. Euh, à quels élèves sont proposés ces redoublements? Est-ce que c'est fait au hasard? On ne sait pas. Donc voilà, la maman s'exaspère, elle est effarée, donc elle est pas du tout contente en fait. Elle est mécontente. Et en plus, elle dit que cela ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait que reporter le problème à l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, il y aura le même problème. En plus, ça va charger les classes. Enfin voilà, le problème est reporté. Il n'est pas résolu. Il n'est pas réglé, en fait. Voilà. Et donc la mère, elle reproche à l'académie, donc l'organisme qui gère tous les centres d'éducation, son manque de considération. Donc elle dit qu'ils sont pas sérieux, ils n'ont pas fait attention. Voilà. Et donc là, il y a un endroit, Corbeil-Essonnes, où il y a 59 jeunes qui sont encore sans lycée. Voilà. Donc en fait, c'est après la seconde, ouais, c'est pas après le bac. En fait, en France, le système, c'est il y a le collège, après il y a la seconde, et on peut faire une seconde générale, ou alors déjà il y a des gens qui se spécialisent, mais après il y a première, terminale, et souvent on va se spécialiser ici. Et donc voilà, il faut un lycée. Tout ça c'est avant le bac en fait. Et donc il y a une expression intéressante ici. 59 jeunes sont encore sans lycée. On ne décolère pas face au manque de place. Donc on ne sait pas qui c'est impersonnel. C'est-à-dire les gens, sûrement les élèves et puis les parents, ne décolèrent pas. Alors ça c'est du vocabulaire typique des médias. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Décolérer, eh bien, vous allez sur getsetfrench.com et vous allez dans la partie de la boutique et vous allez voir 200 expressions de l'actualité ici. Ou alors celui-là, mais c'est celui-là dont je veux parler. Je sais pas comment. Voilà, il faut que je clique. En fait, il y a 200 expressions de l'actualité et c'est des expressions qui sont en fait seulement utilisées dans les médias. C'est-à-dire que là, dans le texte de l'exemple que je vous ai proposé, c'est on ne décolère pas. Ce serait très très bizarre en fait d'utiliser cette expression à l'oral dans la rue ou même c'est vraiment typique des expressions journalistiques. Voilà. Et vous avez aussi c'est la dernière fois que je vous ai parlé de ça, en fait, les périphrases de l'actualité. Voilà, il y a tout un tas de vocabulaire, typiquement des textes du B2, donc je vous encourage à acheter vous procurer en fait ce manuel parce que voilà, il y a des exemples, la définition, puis c'est vraiment typique, c'est vraiment les expressions qui sont tout le temps retrouvées dans les médias, dans les journaux. Ils ont une façon de s'exprimer très particulière. Bon, voilà. Donc il faut l'apprendre, il faut comprendre que c'est journalistique, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie quotidienne. Voilà. Ok ? On continue. Alors, donc on ne décolère pas, ça veut dire qu'on va pas se calmer, hein. On est toujours en colère. Voilà. Manque de place, voilà. Eh bien, les manques de place, c'est un problème. Ok. Pourquoi? Alors ici, c'est intéressant cette partie. L'académie a des problèmes, des difficultés à aller plus loin, qu'à proposer autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de professeurs et d'infrastructures. Okay. Manque de professeurs, donc manque d'enseignants. Manque d'infrastructures, en fait, c'est manque de classes, manque peut-être de tables, de chaises, de lycées, enfin de bâtiments. Il y a un manque de tout ça. Et donc ça peut être intéressant d'évoquer ça. Et nous avons aussi constaté une hausse. Donc là, on est dans une tendance, une augmentation des demandes d'orientation en voie professionnelle. Donc il y avait des voies générales, ok, mathématiques, littérature, comptabilité. Enfin, ouais. Et là, les orientations en voie professionnelle, c'est plutôt des choses plutôt pratiques, en fait, on va dire. Voilà. Donc c'est des voies différentes et il y a une augmentation, il y a une tendance, et ce qui fait que les classes sont trop petites pour accueillir le nombre d'étudiants. C'est pour ça, voilà, ils expliquent, c'est pour ça que nous mettons plus de temps à proposer des affectations. Voilà. Et donc il y a 4 solutions, dont le redoublement. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi il manque de professeurs? Pourquoi il manque d'infrastructures? Ok, il y a une hausse. Pourquoi il y a une hausse d'orientation en voie professionnelle? Pourquoi c'était déjà tendu, en fait? Parce qu'il suffit d'une hausse pour que ça se tende, ça veut dire qu'en fait, il y avait déjà des problèmes et qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Voilà. On peut aussi se poser la question il y a 4 solutions qui sont proposées. Donc là, en fait, c'est la solution la plus
effarante, la plus exaspérante, mais il y a 4 solutions. Donc ça veut dire qu'en fait, là, il nous montre un problème, mais peut-être que il y a les 3 autres solutions, quelles sont-elles? Ok, est-ce que en fait, on peut pas proposer d'autres solutions? Peut-être aller dans une autre filière de manière temporaire pendant quelques mois. Enfin, voilà, il y a peut-être d'autres solutions. Du coup, est-ce que c'est si grave que ça, hein? Ok, donc voilà pour ce texte. C'est l'éducation. C'est vraiment le thème de l'éducation. Il y a beaucoup de voilà, de vocabulaire, lycée, classe, voilà, académie. Tout ça, c'est sur l'éducation. Je vous encourage à télécharger la transcription, bien sûr, si vous avez besoin. Et puis, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.